Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Vous, enfants de Dieu, de partout où vous êtes, et même tous ceux qui ne sont pas chrétiens qui me suivent, je vous salue. Que la grâce de Dieu se renouvelle dans vos vies cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Alors, la méditation du jour porte sur la sanctification. Sur la sanctification. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la sanctification et pourquoi le chrétien doit vivre dans la sanctification. Alléluia. Très rapidement, nous allons définir la sanctification avant d'entrer dans les Écritures. La sanctification est décrite comme étant la séparation du péché pour se consacrer à Dieu, touchant à la foi, la perfection morale et la consécration au service divin. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur nous interpelle à marcher dans la sanctification. Bien-aimés, une chose est d'accepter Jésus et l'autre chose et la plus importante est d'accepter de marcher dans la sanctification, d'accepter de se convertir, de changer de camp, d'abandonner la vie de souillure et de marcher dans la sanctification. Le Seigneur t'a appelé, tu es venu à lui. C'est très important, c'est bon. Maintenant, accepte de marcher avec lui. Il te conduira tout droit à vivre dans la sanctification, tout droit dans son royaume, juste dans son royaume. Et avant qu'il ne te conduise, il va falloir que tu acceptes de marcher avec lui. On ne peut conduire une personne qui choisit de rester sur place. On conduit quelqu'un qui accepte de marcher avec nous. Alors Jésus veut marcher avec toi et te conduire sur le sentier de la sanctification par le Saint-Esprit. Car par ta force, tu ne peux pas. Il faut être habité par le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher dans la sanctification. Dieu qui t'a appelé en Jésus, il est saint. Jésus-Christ est saint et il faut que tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui espèrent entrer dans le royaume de Dieu soient aussi saints. Malheureusement, beaucoup acceptent être chrétiens mais n'acceptent pas la sanctification. Voilà la raison pour laquelle Jésus dira au dernier jour que beaucoup d'entre les chrétiens, il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Et parce qu'ils sont hypocrites, ils se disent chrétiens, mais ne connaissent pas Jésus. Ils se disent chrétiens, mais n'acceptent pas être changés, transformés. N'acceptent pas abandonner la vie qu'ils menaient. Et c'est pourquoi Jésus dira que pas seulement tous ceux qui l'appellent, pas tous ceux qui l'appellent qui entreront, mais seulement ceux qui acceptent faire sa volonté, la volonté du Père. Accepter marcher dans la sanctification avec Christ, être habité par le Saint-Esprit. Car c'est ceux qui porteront le Saint-Esprit qui seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui porteront le Saint-Esprit. Pourquoi marcher dans la sanctification? Pourquoi c'est important de marcher dans la sanctification? Hébreux 12, le verset 14, nous dit de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ni le pasteur, ni les enseignants, ni les docteurs, ni les chantres, ni les évangélistes, ni les fidèles. Si quelqu'un n'accepte de marcher dans la sanctification, il ne verra pas le Seigneur. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Est-ce que tu t'es laissé transformer par le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es laissé transformer? Est-ce que tu as accepté que le Saint-Esprit habite en toi? Si le Saint-Esprit habite en toi, tu es né de l'esprit et tu vas entrer dans le royaume de Dieu. C'est toi que Dieu appellera son enfant. Car c'est ceux qui portent son esprit qui sont ses enfants. Alléluia. Car tu ne peux pas vivre la volonté de Dieu sans porter l'esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, que cette parole aide quelqu'un à changer. C'est inutile qu'on passe nos jours, nos années
dans les églises à poursuivre la guérison, à poursuivre les bénédictions, à poursuivre les biens matériels, à s'habiller, à chanter et danser pendant que la relation avec Christ n'est pas fondée. C'est inutile, c'est inutile, c'est inutile. L'important, c'est que nous marchions dans la sanctification. C'est ça l'assurance, c'est ça l'assurance. Bien-aimés, commençons par réfléchir. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais, l'heure est proche, le Seigneur est à la porte. Mais les fidèles, les chrétiens ne sont pas prêts. La moisson est prête, les moissonneurs n'y sont pas prêts. Alléluia. Bien-aimés, changeons. Changeons. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je te rappelle que c'est la sanctification. Il n'attend pas tes beaux messages. Il n'attend pas tes supplications. Il n'attend pas tes prières. Il n'attend pas ton habillement. Il n'attend pas tes chansons. Tant que tu n'es pas saint, ce qu'il attend de toi, bien-aimé, c'est la sanctification. C'est la sanctification. La sanctification, je le répète. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 3 à 4. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La Bible est claire. C'est clair. Nous allons lire quelques passages qui vont vous aider. Pour ceux qui veulent méditer et être conduits dans la lumière parfaite, nous allons lire dans Lévitique. Je vous donne ces passages, vous allez lire à la maison plutôt. Lévitique 19, 2. Lévitique 11, 44 à 45, Ésaïe 6, verset 3, 1 Thessaloniciens 4, 7, on l'avait lu, 1 Corinthiens 6, 11, Psaume 119, 9, 1 Pierre 2, 9, Romains 6, 6, Jacques 4, verset 8, Romains 6, 19, 2 Corinthiens 7, 1, Romains 12, 1 à 2, Éphésiens 5, 3 à 5, Philippiens 2, 14 à 15 et Psaume 93, verset 5. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il aide quelqu'un à vivre sa volonté, à changer de camp. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.